qui soit puissant, mais puissamment au service du peuple, et pas comme aujourd'hui avec des préfets qui sont vraiment à la limite de la psychopathologie. Vraiment, il faut voir. J'étais dans l'Allier il y a 3 semaines en train de défendre des organisateurs de manifestations pour le pass sanitaire en juillet. Enfin, des gamins qui ont participé à des manifestations parfaitement pacifiques, aucun incident. Mais à un moment donné, le pouvoir avait besoin de têtes à trancher. Et donc, en fait, ils ont demandé aux policiers de leur indiquer des organisateurs potentiels pour pouvoir faire l'exemple et faire des procédures judiciaires contre eux. Donc, ils ont pris un gamin de 17 ans et 2 autres de 19 ans. Ils leur ont dit, est-ce que ça serait important pour que ça se passe bien que vous signiez une déclaration à la préfecture pour la prochaine manifestation. Ils n'étaient pas organisateurs du tout, donc ils sont tombés dans le piège. Ils ont fait le truc, bam, tout de suite après, ouverture d'une enquête préliminaire, mise en garde à vue, placée en garde à vue, et pour que la garde à vue soit prolongée, ils rajoutent au délit d'organisation de manifestation non déclarée celui d'entrave à la circulation. Ce qui est extraordinaire, ils sortent du code de la route une infraction. Toute manifestation, une entrave à la circulation. Si on commence comme ça, il fallait des têtes. Non mais attendez, donc des gamins, dont un mineur, ça c'est la première chose. Et ils le mettent en garde à vue, ils les convoquent, et dans l'attente de leur procès, c'est quand même des petits délits. Enfin, à la limite, vous mettez une amende, s'il fallait faire une amende. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils leur mettent un contrôle judiciaire avec interdiction de fréquenter l'ensemble du département de l'Allier, où ils vivent, où ils travaillent. Qu'est-ce qui se passe ? Il y en a un qui très respectueux de la loi, un enfant de la DAS, qui essaie de se construire, le pauvre, qui justement a trouvé justement dans ces questions une façon d'affirmer sa citoyenneté, etc. Il part en Belgique, terrorisé. En fait, il trouve une famille qui l'accueille en Belgique, il part en Belgique. Mais il y en a un autre qui est né à Vichy, qui en fait, à un moment donné, part quelque temps, mais il se dit, mais je peux pas attendre 6 mois, parce qu'il faut 6 mois pour qu'il soit jugé. Donc il revient à Vichy, il prévient la police, il leur dit, écoutez, j'ai trouvé un travail, il faut que... Et lui, ils lui disent, pas de problème, vous inquiétez pas, on va ajuster le contrôle judiciaire. Donc son avocat fait les démarches. Il est contrôlé une fois, les policiers comprennent la situation, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Déjà, qui se fait contrôler 5 fois en quelques semaines par les policiers? C'est déjà étonnant. Et à la 6e, comme par hasard à la veille de Noël, il décide qu'en fait, il était en violation de son contrôle judiciaire, et ils lui font passer les vacances de Noël et le Nouvel An en détention provisoire. Pourquoi? Parce qu'il aurait organisé une manifestation sans aucun incident en juillet, sans l'avoir déclaré. C'est-à-dire sans avoir signé un papier. Et je me retrouve à les défendre 3 semaines plus tard à Vichy devant le tribunal, avec la juge qui leur dit, mais attendez, c'est juste une question de papier. Mais je dis, mais vous vous rendez compte, pour une affaire de papier dont on voit bien le piège dans lequel ils sont tombés, vous avez fait passer un gamin de 20 ans 3 semaines en détention provisoire. Où est-ce qu'on est? Les dérives, c'est vrai. On va en parler. Et ça, on ne le voit pas. Et on ne le voit pas parce que c'est en province. Et que les médias aujourd'hui n'ont plus les moyens de relayer sur... Et donc en fait l'arbitraire, là je vous parlais d'un événement qui est très spécifique comme Combat et Liberté, mais l'arbitraire se diffuse.